il y a l'affichage de la liste nationale des inscriptions électorales qu'on réclame. En cas de non-affichage, qu'est-ce qu'on fait? Quel sera le rôle du peuple? Est-ce que le peuple est conscient, soucieux? Est-ce que la diaspora, est-ce que la diaspora va prendre position? OK? Donc, c'est de ça que nous voulons débattre aujourd'hui. Alors, oui, Belouvi. Oui, ma base, tu sais, en fait, moi, je me contente surtout maintenant parce qu'on a fait depuis ce matin là ensemble et j'ai fait tout le déroulé que toi-même tu as suivi là, ce matin. Donc maintenant, j'essaie un peu d'écouter les autres et de relever des points. Bon, si, n'est-ce pas, que je peux apporter un plus au niveau de ma contribution, ça sera une très bonne chose. Dans le cas contraire, on est obligé de faire chemin différent. On est obligé de prendre chacun son chemin, je veux dire. Bon, il faudrait déjà que les gens sachent une chose, que la BAS est un mouvement citoyen ou un regroupement de citoyens qui partagent des objectifs communs et qui cherchent à influencer les décisions politiques, sociales ou économiques pour améliorer leur communauté. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc, si les gens savent déjà ça, maîtrisent déjà cette petite définition, ils comprendront que, en tant que mouvement citoyen, elle est libre de choisir ou d'épauler qui elle veut. Même si le MSC dit que je ne vous reconnais pas, la base peut dire que votez pour telle personne. Ce n'est pas nouveau. La dernière fois, j'ai expliqué aux gens que ce n'est pas nouveau. On a connu, par exemple, du côté du Burkina Faso, le ballet citoyen, voilà, qui a porté Marc Christian Kaboré au pouvoir. C'était en 2015. Au Sénégal, il y a le mouvement Il y en a marre, voilà, qui avait soutenu Macky Sall en 2012. Bon, maintenant, il y a le FLN. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ce mouvement qui était très violent en Algérie, qui a porté Ben Bella au pouvoir en 63. Mais moi, j'ai dit aux gens, je crois que si la base avait frappé dur, les gens allaient changer de langage. Parce que comme ils disent que oh, si la base fait comme ça, ils n'allaient rien faire. Rien ne va se passer. Parce que même si ceux qui sont au pays là ne vont pas se laisser faire, en fait, ce n'est pas mon souhait. En tant que tout bon Camerounais, vous comprenez? Si nous nous indignons, c'est parce que, en écoutant les uns et les autres, tu comprends vraiment qu'ils ont l'amour du pays. Voilà. Et c'est cet amour que les gens de la base ont. On est dans un pays où on t'arrête pour rien. Rien que pour avoir dit, Paul y va partir. Mais figurez-vous, et vous croyez que la base doit rester, si la base était silencieuse, est-ce que vous connaissez ce qu'on aurait pu subir dans ce pays avec ce régime? La base, quand même, elle est là. Elle se fait entendre. Elle interpelle le régime. Et le régime sait aussi déjà là-bas qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. De peur que ça ne tombe, par exemple, sur les réseaux sociaux et que la base n'adopte un autre comportement. Parce que quoi qu'on dise, la base aussi a quand même un rôle positif. C'est comme un pouvoir et un contre-pouvoir dans une société. Vous comprenez? J'ai dit, même pour un rien, on t'enlève au Cameroun. On peut même aller te tuer. Qui aurait cru que la vidéo de Longueur, regardez dans quelles conditions Longueur a été malmené. Regardez vous-même dans quelles conditions. Quand les gens viennent me parler de la base a fait ceci, on a enfariné celui-là, on a fait de lui comme ça. Moi, je dis, mais c'est de la rigolade que vous faites quoi? En fait, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de préparer des pièces théâtrales. Hein? Franchement, on a vu des présidents en Europe là-bas prendre des tartes sur la figure. Vous comprenez? Ben, vous venez parler de quelqu'un qu'on a enfariné. Mais attends, qu'est-ce qu'il venait d'abord faire en Europe? On a giflé Macron. Voilà. Celui-là vient faire quoi en Europe? On a enfariné François Hollande. Voilà. Est-ce que lui qui vient en Europe là fait des conférences avec la diaspora? On lui a dit qu'on avait besoin de lui. La présidente de la Confédération suisse. Voilà. Mais la chose, c'est quoi?
On a une diaspora très responsable, hein, qui veut que le régime essaie de donner de l'eau, le minimum nécessaire, c'est le minimum au peuple. Avant maintenant de venir s'occuper de nous, ou de venir s'asseoir pour qu'on discute pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à investir en Afrique, au Cameroun. Mais tu ne peux pas rester là. Tu quittes d'abord. Alors que, comme disait mon frère Acolis, mais si le village de ces ministres là est à Payagua, oh, master. Mais cela veut dire que là-bas, ils boivent de l'eau avec les moutons. Ah oui? Parce que quand tu es là du côté de Yagua, il n'y a rien. Quand tu sors même seulement de grandes villes comme Gawa ou Marwa, c'est fini. Tu ne vois plus rien. Master, son temps est fini, non? Nous aussi, on veut reparler. Ouais, mon frère, n'est-ce pas? Bon, C'est Mathias, tu veux parler? métaphysique. Bon, laisse alors, je m'arrête là. Ça ne dérange pas. Tu m'as eu. Merci, Bellumi. Mathias, tu es là, démute-toi. Tu as souvent des problèmes pour te démuter. Mathias, démute-toi. Merci de me redonner la parole. Voilà. Donc, pour revenir au thème, donc, je voulais tout simplement dire que quand on veut faire, si la base se limitait simplement aux hommes politiques, comme ils ont enfariné le ministre, je serais parmi ceux qui sont d'accord. Donc, quand ils faisaient des actions, par exemple, où on empêchait à Paul Biya d'aller en Suisse, j'étais d'accord. Mais quand ils font, par exemple, quand ils s'en prennent aux musiciens, je ne sais pas à quoi cela sert. Les musiciens, c'est leur gagne-pain. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça avant moi. Et surtout que quand on se rend compte aussi qu'il y a un deux poids, deux mesures, parce que la fois dernière, ils avaient promis de boycotter les spectacles de Moustique le charismatique. Mais quand il est allé rencontrer le professeur Maurice Kamto, après, tout a été passé crème. Et ne venez donc pas nous dire que la BAS n'est pas affiliée au MRC. C'est faux. Il y a un intervenant qui a dit là tout à l'heure, assumez aussi. Parce qu'à chaque fois que vous parlez de lui, vous faites comme si, déjà vous prouvez que vous menez des actions pour lui. Mais sauf que vous rendez un très mauvais service. Parce que ici, dans la diaspora, vous êtes en train de créer une situation de tribalisme. Alors que ça n'a jamais été le cas au Cameroun. Les Camerounais ont toujours vécu en paix. Donc c'est tout ce que moi j'avais à dire. D'accord, Mathias. Alors, Motion, Mathias. Non, Oui. on a dit qu'il n'y a pas de motion. On a dit qu'il n'y a pas de motion tout à l'heure. Non, je veux parler à mon frère Mathias. Hein. Oui, je Non, veux écouter. tout à l'heure, moi, je voulais parler quand on m'a dit qu'il n'y a pas de motion. Comment? On ne va pas passer le temps à attendre là. Vas-y, métaphysique. C'est pas grave, Ok. Bellumi. Tu vas prendre. Moi, je finis de parler. Après, je vais Maintenant, de parler. tu as remarqué, je donne que 3 minutes, comme ça, au moins, ça Oui. va un peu plus vite. Bon, je vais essayer d'aller un peu vite parce que je n'ai pas pu finir aujourd'hui tout à l'heure. En fait, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais répondre essentiellement à deux intervenants qui étaient là. Il y a, premièrement, celui qui disait qui a voulu faire croire que, en fait, si on critique M. Kamto, c'est que, en fait, on est tribaliste, anti-Bamileke. Et c'est un discours qu'on entend tout le temps. Si vous pensez ce genre de choses, alors il faudrait généraliser. Ça voudrait dire que tous ceux qui critiquent M. Biya sont comment on appelle, Betty. Ceux qui critiquent Cabral Libi sont anti-Bassa. C'est ça. Parce que M. Kamto n'est pas incritiquable. On ne peut pas se retrouver avec ce genre de dictature de la pensée unique. Les gens qui soutiennent là que, oui, ce n'est qu'une tarte, on peut faire ci, on peut faire ça. Moi, je ne suis pas un sympathisant de ces gens, je le dis déjà. Mais je dis, la démocratie commence d'abord par le respect de la liberté de penser autrement de l'autre. Et ces gens de la base ne respectent pas ça. D'ailleurs, la plupart des gens que moi je connais, qui soutiennent le MRC, M. Kamto est un dieu, il est incritiquable, on ne peut rien faire. Et je dis, c'est dangereux. C'est absolument dangereux. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième des choses, à la suite de ce que j'ai dit au début, c'est que en réalité, ne nous cachons pas. C'est un problème de communauté, un problème de tribalisme. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est quoi, c'était Téné. Il a dit que, est-ce que c'est seulement les Bamileke qui réclament les routes? Ce n'est pas ça, comme ça qu'il faut poser le problème. Il faut se demander, le combat est noble. Est-ce que ce sont les seuls qui remarquent que c'est mauvais? Et pourquoi ils sont dans un seul parti, ils soutiennent une seule personne? Est-ce un hasard?
Comment vous pouvez adresser un problème national que tout le monde reconnaît et après vous vous retrouvez seulement derrière alors qu'il y a plusieurs alternatives? Ça veut dire que ne nous mentons pas. Le combat peut être juste, on peut habiller, mais en réalité, c'est affinitaire, ethniquement affinitaire. Et ils ne sont pas les seuls là-dedans. Tous les Camerounais sont également comme ça. Donc, c'est une fuite en avant que de parler, est-ce qu'il y a le tribalisme? Le système, ce n'est pas Paul Biya, le système, c'est depuis Ahidjo. Et c'est le même système que M. Kamto, il est dedans. Ça veut dire que les gens qui le soutiennent sont essentiellement des gens qui veulent le remplacement, pas le changement. Ils veulent leur propre Paul Biya. C'est ça qu'ils ne veulent pas dire aux gens. Ils veulent leur propre Paul Biya. Peu importe si ça ne change pas, mais que les noms changent. Et maintenant, on veut faire comme si tu es devenu tribaliste à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec Kamto. Mais dans ce cas, dès que tu n'es pas d'accord avec Cabral aussi, tu es aussi tribaliste. Qu'on aille tous vers là-bas. Et je voudrais dire aussi à ces gens que M. Biya, son alternative, son contraire, ce n'est pas Kamto. Ça veut dire que si on est contre Kamto, on n'est pas pour Paul Biya. Et si on est pour Paul Biya, ça ne veut pas dire qu'on est pour Kamto. Parce que c'est déjà un discours qu'on entend trop. Ils font comme si l'alternative, donc opposant, c'est le deuxième prénom de Kamto. C'est faux. C'est faux. C'est même le monsieur Kamto, le MRC Basse. C'est l'extrême droite du Cameroun. Métaphysique. Oui, je vais te rajouter du temps. Métaphysique. Oui, allez. Est-ce que, oui. comment je peux dire, tu es d'accord avec moi qu'il faut des critiques constructives et pas attacatoires? Nous sommes d'accord? Je suis absolument d'accord. D'accord. Donc, donc si je... Oui. Attends, la question suivante. Si on dit, par exemple, que le président Kamto, on l'a trouvé sur une vidéo en train de pédo un enfant, ce n'est plus une critique. Nous sommes d'accord?